La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 88 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14 14 14. Maintenant, c'est facile à retenir. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Bon, tout un sujet aujourd'hui. Oui. Les cendres et les services funéraires. On va commencer d'abord par la disposition ou plus communément appelée arrangement funéraire. Oui. On commence par où? OK. Donc, la première question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'il faut vérifier, où il faut vérifier les dispositions funéraires. Dispositions funéraires, on entend, c'est les volontés d'une personne à savoir qu'est-ce qu'elle veut pour ses funérailles et la disposition de son corps. Donc, à quel endroit il faut vérifier ça? On peut vérifier dans le testament. Donc, il peut y avoir des indications d'inscrites à cet endroit-là. On peut vérifier aussi si la personne a fait des préarrangements funéraires. Donc, un contrat avec une maison funéraire, à savoir justement choisir cercueil, urne, incinérie ou pas, etc. et l'endroit où est-ce qu'elle veut déposer ses cendres. Mais vous, est-ce que vous êtes... À partir du moment où il y a des arrangements funéraires, vous, est-ce que vous êtes au courant ou si c'est dans le testament ou comment on fait pour le savoir si la personne n'a pas... l'a pas dit à personne? Oui, bien, la troisième endroit où est-ce qu'on mentionne aux gens, c'est d'en parler à ses proches. Parce que dans le testament, on peut indiquer justement ce qu'on veut comme disposition funéraire. Par contre, il faut savoir que le testament n'est pas nécessairement dévoilé dans les journées succédant le décès. On va voir ça dans une prochaine chronique. Donc, il faut quand même en parler à nos proches. Les résidences funéraires peuvent aussi informer la famille lorsqu'ils ont l'information du décès, s'il y a un contrat chez eux. Mais il n'y a pas de registre de disposition funéraire comme tel. On ne peut pas taper le nom, le numéro d'assurance sociale ou date de naissance. On ne saura pas à quel endroit les dispositions funéraires sont mentionnées. Disposition funéraire aussi, ça peut changer à tout moment. Donc, même si j'ai laissé un écrit en 2016 dans mon testament, je veux être incinéré, célébration de la parole, etc., je peux, sur mon lit de décès, dire à mon conjoint, mes enfants, finalement, je ne veux plus être incinérée. Finalement, je veux telle chose. Et c'est vraiment les dernières volontés exprimées, que ce soit par écrit ou verbalement, qui s'appliquent en cas de décès. C'était ma question. Est-ce que ça doit être absolument écrit? Non. Ça peut être verbal. Mais qui dit que la personne l'a vraiment dit? Ça devient un peu compliqué, tout ça. Oui, c'est sûr que c'est la famille et c'est une obligation morale aussi. Donc, je peux avoir écrit dans mon testament que je vais être incinérée. Mais c'est certain, mon liquidateur, ma famille peut ne pas faire cet acte-là. C'est sûr qu'habituellement, on respecte la volonté des gens. Est-ce que ça prend des témoins? Est-ce qu'on embarque dans un processus terminal? On peut laisser seulement une note écrite de ce qu'on veut ou vraiment verbalement. Donc, c'est ça qui est à savoir. Puis c'est une volonté, c'est une disposition qui peut changer à tout moment. Donc, il faut vraiment savoir ça. Moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est de faire leur pré-arrangement avec une résidence funéraire. Donc, à ce moment-là, c'est décidé d'avance, il y a un contrat, on va les expliquer tout à l'heure, et c'est payé à l'avance aussi, c'est nous-mêmes qui défrayons. Fait que ça fait un tracas de moins à laisser à nos héritiers, à notre famille à ce moment-là. OK. Maintenant, est-ce qu'il est préférable d'avoir des arrangements funéraires? Vous, est-ce que vous recommandez qu'il y ait des arrangements funéraires d'avance, que ce soit prévu? Oui. Ou est-ce que pour Maître Nathalie Dubé, c'est une priorité? C'est pas une priorité dans mon métier, mais je au conseille, niveau du conseil. Oui, au niveau du conseil, oui. Parce que justement, la personne qui est responsable de nos funérailles, si on a notre testament, c'est notre liquidateur, à moins qu'on ait mentionné une autre personne dans notre document. Donc, le liquidateur, en plus de faire tout le règlement de la succession, va avoir à faire les choix pour nos funérailles. S'il n'y a rien de mentionné dans le testament, si on n'a pas indiqué une personne aussi dans un autre document, c'est notre famille, notre conjoint, nos enfants qui sont responsables de ça. Si on n'en a pas parlé en plus, ils vont y aller selon leurs propres croyances, selon ce qu'eux considèrent que vous vouliez. C'est pour ça, en parler. Et en plus, si on a signé un contrat avec une résidence funéraire pour prévoir nos préarrangements, tout est décidé d'avance par nous. Donc, et les gens, quand arrive un décès, il faut dire qu'il y a un tourbillon d'émotions. C'est des décisions émotives aussi. Oui. Peut-être que nous, on avait un certain budget pour nos funérailles, mais quand on a de la peine, malheureusement, peut-être que les résidences funéraires même n'auront pas, on peut être porté à faire des choix un petit peu plus
dispendieux que notre budget. Et parfois, certaines familles ne connaissent pas le budget du défunt. Et là, on a nos choix tout de suite à faire pour les funérailles. Parce qu'il faut savoir qui paie pour les frais funéraires. C'était ma prochaine question. Là, on est rendu dans les frais funéraires. Qui paye? Qui assume? Comment ça fonctionne? Habituellement, c'est la succession. Donc, nos avoirs que l'on a au décès vont défrayer nos funérailles. Il y a bien sûr un 2500 $ qui est accordé par la Régie des rentes du Québec, qu'on appelle la prestation de décès, qui permet de payer une partie des funérailles. C'est fait pour ça. Par contre, on sait que les funérailles, ça coûte beaucoup plus cher que 2500 $. Donc, ce qui dépense est assumé par nos avoirs à nous, à notre décès. Et si on est déficitaire ou on n'en a pas assez, c'est nos héritiers qui sont responsables du paiement de la facture des frais funéraires. Donc, il n'y a personne d'autre qui va payer ça. Et même si on renonçait à la succession, les funérailles demeurent la responsabilité de la famille. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait des choix émotifs qui n'ont pas été faits d'avance, il faut quand même avoir une idée du budget de la succession pour faire les choix en conséquence. Sinon, c'est nous vraiment qui assumons, nous, quand je parle nous, les héritiers, la famille, qui assumons la facture de ça. On parle de 2 contrats de services funéraires et de sépulture. Oui. Donc, lorsqu'on va faire nos dispositions funéraires avec une résidence funéraire, c'est sûr que là, je vais rester seulement en surface parce que ça appartient vraiment aux résidences funéraires, cette portion-là. Je n'irai pas en détail, puis je conseille justement d'aller voir votre résidence funéraire si vous voulez en savoir plus concernant justement le coût, la façon de fonctionner, tout ça, comment c'est détenu, l'argent fiducie et tout. Par contre, il y a 2 contrats qui peuvent être possibles. Ce qu'on appelle le contrat de service funéraire et le contrat de sépulture. Contrat de service funéraire, donc, c'est le contrat qui prévoit les services qui seront fournis au moment du décès. Donc, ça peut comprendre l'achat de biens comme le cercueil, l'urne, un monument, donc au cimetière, les services comme l'embaumement, la crémation, la cérémonie religieuse et tout ça. Donc, on peut aller très loin dans nos choix et ce qui est vraiment prévu au décès. On peut même aller, on a souvent un signet commémoratif, on peut même aller jusque-là dans le choix de la pensée qui est dessus, notre photo et tout ça. Donc, on peut voir ça avec l'entrepreneur funéraire. Le deuxième contrat de sépulture, c'est le contrat qui prévoit l'achat, l'entretien de cet item-là, c'est-à-dire l'endroit où est destiné à recevoir le corps ou les cendres. Donc, ça peut être un lot au cimetière, ça peut être un columbarium, un mausolée. Donc, vous voyez le choix qui peut être fait. Donc, c'est vraiment 2 portions différentes des dispositions funéraires pour s'assurer que nos choix sont respectés à notre décès. Vous avez parlé des cendres. Oui. Bon, c'est de plus en plus populaire, oui. L'incinération. Comment on peut disposer... Il y a une loi qui protège la disposition des cendres. Comment ça fonctionne? OK. Les cendres, il n'y avait pas vraiment de loi, de cadre législatif pour ça. Là, on a eu depuis le 17 février, il y a une loi qui est adoptée, le projet de loi 66 est adopté le 17 février 2016, où est-ce qu'il y a 2 articles où est-ce qu'on parle des cendres. Donc, c'est sûr que nous, moi, quand je suis à l'université, on apprenait, pour écrire, je peux disperser mes cendres dans le fleuve en autant que la loi nous le permet. Donc, on était vraiment prudent avec ça. Par contre, la loi, qu'est-ce qu'elle est venue préciser? Je vais vous lire l'article 71. Nul ne peut disperser les cendres humaines à un endroit où elles pourraient constituer une nuisance ou une matière qui ne respecterait pas la dignité de la personne décédée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'à peu près, pas tout est permis, mais en autant que ce soit correct avec un certain décorum, ça peut se faire. Donc, il faut faire très attention. Par contre, il y a certaines municipalités qui régissent l'éparpillement, je cherchais mon mot, là, des cendres. Donc, il y a certaines municipalités qui interdisent justement dans certaines rivières, certains endroits publics et tout ça. Il faut vraiment vérifier. Mais pourtant, ce sont des cendres. Il ne reste pas... Mais c'est régi, ça aussi. Oui, c'est régi, ça aussi, par certaines municipalités. Là, je ne pourrais pas vous dire, ici, à Montmagny, je ne crois pas qu'il y ait ça. Mais ça pourrait être vérifié. Parce que des cendres humaines, c'est pas la même chose que les cendres de notre poêle à bois, là. C'est quand même des restes humains. Et il faut qu'il y ait une certaine
certaine dignité, décorum autour de ça. On prend l'exemple, si je vais disperser ou j'enterre les cendres sur mon terrain, je procède à une vente de ma maison par la suite, c'est quelque chose qui doit être déclaré lorsque je vends parce que c'est justement rattaché à l'être humain. Puis il y a certaines personnes qui pourraient être mal à l'aise justement de savoir qu'il y a des restes humains sur le terrain. Donc, ça peut aller justement jusqu'à une annulation de la vente à ce moment-là. Il y a aussi maintenant dans la même loi le fait que si on disperse les cendres à quelque part, on doit avertir l'entreprise de services funéraires de qu'est-ce qu'on va faire avec les cendres parce qu'il y a un registre des activités funéraires pour l'entreprise, que maintenant les entreprises funéraires doivent détenir un permis aussi en vertu de cette loi-là. Fait que c'est important. Oui, on peut faire certaines choses avec les cendres. On peut aussi les séparer. Donc, souvent, maintenant, il existe des pendentifs où on peut avoir un petit peu de cendres de notre conjoint, nos parents, tout ça, autour du cou. Mais, donc, c'est possible aussi, mais il faut que ce soit quand même adéquat puis respectueux de la personne qui est Et là. il y a un règlement qu'on doit suivre là-dessus pour le faire. Oui, exactement. Je vous incite fortement à prendre toute l'information nécessaire auprès de Maître Nathalie Dubé ou encore de ses collègues du bureau PME Internotaire parce que c'est quand même assez compliqué. Et je pense que pour faire les choses dans les règles de l'art, oui. Et surtout pour éviter toute dispute ou malentendu. que ça pourrait engendrer. Oui. Malentendu, je pense que c'est le bon terme. Oui. Alors, je pense que de prendre de l'information auprès du bureau de PME Internotaire à Montmagny, 111 avenue Colin, 288 1414, je pense que c'est un conseil très précieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous informe beaucoup de la façon que ça fonctionne, mais ça nous informe aussi que vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.